Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Get Ready With Me, donc pour les fêtes de fin d'année, pour un total look. Voilà, je vais vous montrer dans cette vidéo comment j'ai réalisé un petit peu ce look en allant donc du make-up à la coiffure jusqu'à la tenue. Donc j'espère que ça vous plaira. Merci à Maëlysy si tu passes par là parce que c'est toi qui m'as donné l'idée de faire ça. Effectivement, c'est un make-up en fait que j'ai déjà réalisé, si vous vous rappelez, dans ma vidéo où je présente mes nouvelles box. Et voilà, ça a beaucoup plu. Elle m'a demandé de réaliser ce look et je me suis dit pourquoi pas, en plus ça tombe bien, c'est les fêtes de fin d'année, pourquoi pas faire un look de fête, un make-up de fête et un total Get Ready With Me avec la tenue et tout. Donc j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo dès maintenant, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et c'est parti pour vous montrer tout ça. Donc là je vous retrouve totalement démaquillée, j'ai rien du tout si ce n'est que ma crème hydratante et mon baume à lèvres. Et on va commencer tout de suite avec le maquillage des yeux. Je vais appliquer ces petits patchs là en dessous des yeux parce que c'est quand même un smoky qu'on va faire, ça risque de faire des chutes. Et pour bien délimiter le smoky, parce que je vais essayer de les tirer sur le coin externe, je vais appliquer ces patchs et je fais mes yeux avant de faire le teint en premier. Alors, je ressemble à rien, on est d'accord, ça fait un petit peu peur, mais c'est pour la bonne cause. Et donc pour les yeux, pour faire le smoky, je vais utiliser cette palette-ci. Il s'agit de la Shade and Light de chez Kat Von D. Et les couleurs en fait m'ont l'air vraiment pas mal pour réaliser ce smoky. Il y a un très joli noir, des dégradés de marron assez foncé. Donc je vais utiliser cette palette, je vais faire le premier œil. Je vais d'abord avant ça appliquer ma base pour les yeux parce que c'est quand même un make-up de fête, il faut que ça tienne. Et donc il s'agit ici de la haute définition base à paupières de chez NYX qui se présente comme ceci et je vais appliquer tout simplement comme ça, que je vais venir estomper au doigt. Donc c'est une base, celle-là, qui est assez transparente, mais ça va permettre d'aider à la tenue des fards. Voilà. Donc on commence en prenant, je commence avec un pinceau assez fluffy comme cela, et je vais tout de suite prendre la teinte qui est ici, ce genre de marron, pour mettre sur ma paupière mobile. J'hésite pas à enlever l'excédent en tapotant et je l'applique grossièrement sur ma paupière mobile. Faut pas hésiter hein, à ajouter après, à intensifier un peu plus si ce n'a pas été le cas au début. Et en fait j'hésite pas à remonter vraiment vers près de mon arc. Je commence par une couleur un petit peu comme ça, marron, avant d'attaquer le noir, pour que ce soit pas trop gros, trop patchy. Ensuite, on va s'attaquer au noir, donc la couleur qui est ici. Je prends un petit pinceau comme ça, un petit peu biseauté en ongle en fait, et je vais le déposer juste là, en coin interne, et ici en coin externe, que je vais essayer de travailler, mais tout en restant un petit peu précis. Donc hop, je l'applique en fait là sur le coin externe et je viens juste faire comme ça. Sans trop remonter, je reste vraiment sur ce coin externe. Et c'est l'avantage d'avoir des pinceaux biseautés comme ça, parce que du coup ben, ça fait directement comme un petit V. Et je fais la même chose sur le coin interne. Je n'estampe pas, je viens vraiment déposer la matière pour l'instant. C'est vraiment un smoky qui est plutôt simple, hein. Il n'y a pas besoin
de travailler autant. Quand on est là pour l'instant, avec un pinceau un petit peu boule comme ceci, je vais prendre ce genre de gris très sombre ici. Et je vais venir en fait relier le tout, relier les deux. Tout simplement. Je prends pas le noir parce que ça va... J'ai pas envie que ce soit très charbonneux non plus. Donc je relie les deux avec une couleur un peu plus... un peu moins noire, on va dire. Quand on est là, je viens prendre mon anti-cerne, donc là de chez Tarte, et je prends un pinceau plat comme ceci. Et vous vous en doutez, je vais l'appliquer sur là où j'ai rien mis pour l'instant. Je remplis le milieu. Et donc là, une fois que j'ai fait ça, en fait, petite technique, quand vous faites un petit peu des cut crease comme ça, je lève mon œil, hop, et ça va définir jusqu'à mon creux de paupière, comme ça. Et je viens du coup remettre jusqu'à l'arc où ça m'a déposé de la matière. On en est là pour l'instant et voilà. Avec un autre pinceau un peu plus fluffy, je viens juste nettoyer un petit peu le dessous avec une teinte comme ceci, un petit peu claire. Et ensuite, je prends ma palette, en fait, la Riviera de chez Anastasia. J'ai pas envie d'utiliser de paillettes, même si je sais que c'est les fêtes, mais la palette là de chez Riviera, les fards lumineuses, elles sont vraiment très lumineuses, donc je vais l'utiliser. Je vais utiliser la teinte ici Seaside, que vous pouvez très bien prendre au doigt, ça intensifiera, mais moi je vais prendre avec l'autre côté du pinceau de tout à l'heure. Et en fait ces fards sont vraiment très crémeuses. Et je viens l'appliquer sur là où j'ai appliqué de l'anti-cerne. Cette couleur, elle est vraiment très jolie. Regardez, limite on dirait que c'est... En fait, c'est tellement lumineux que ça ressort super bien. Et donc, moi, j'ai pas envie d'appliquer des paillettes, même si c'est les fêtes. Je reste plutôt comme ça. C'est une couleur, on dirait argentée, mais il y a des petits reflets. Elle est vraiment très jolie. Je vais venir réintensifier le noir. Et avec mon petit pinceau boule par laquelle j'ai relié les deux, je vais en fait estamper un petit peu sur le bord. Pour ne pas trop faire de démarcation. Je viens fondre un petit peu les deux couleurs en fait. Et je vais relier pareil, estamper sur le creux.
toute façon, la clé d'un joli smoky, hein, c'est tout le temps appliquer de petites quantités dans un premier temps, réappliquer pour intensifier et estomper, estomper, estomper. Voilà, on en est là pour l'instant. On est plutôt bien. Donc, ouais. Je vais peut-être juste réajuster un petit peu le marron en dessous avec un truc un peu plus chaud, cette couleur-là. Que je vais appliquer juste un petit peu ici. Et je vais venir fondre un petit peu les deux couleurs. Vraiment, hein, comme je vous dis dans le make-up, il n'y a pas de règle définie dès le départ. On regarde ce que ça donne, on ajuste. Si ce n'est pas bon, on estompe. Et donc voilà ce que ça donne pour le smoky. Je vais venir enlever ça. Et voilà. Et je vais tout simplement faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà où on en est au niveau des yeux pour l'instant. On a fait le plus gros du travail et c'est pas fini. Maintenant, je vais m'attaquer à mes sourcils. Je vais faire mes sourcils d'abord et pour ça, je vais utiliser ma Deep Brow de chez Anastasia, la pommade. Moi, j'ai la teinte Medium Brown que je vais appliquer pareil avec le petit pinceau de chez Anastasia. C'est la numéro 12 que j'ai. Et je vais mettre ça au niveau de mes sourcils. Je n'applique pas de crayon, d'habitude j'utilise les crayons. Mais comme c'est un make-up de fête et que j'ai envie que ça tienne, le Deep Brow est plutôt pas mal pour ça. Donc ça tient assez bien. Et je vais faire mes sourcils donc avec ça. Donc voilà, sourcils faits, on va pouvoir s'attaquer au teint et commencer à faire le teint, le fond de teint. Je vais commencer par mettre une base parce que oui, on veut que notre make-up tienne toute la soirée. C'est très important d'appliquer une base pour améliorer la tenue de votre make-up. Et là j'utilise ceux de chez NYX, donc la No Filter, et en fait c'est une base qui va permettre d'estamper un petit peu les pores, de resserrer les pores, et c'est une base un petit peu floutante. Donc voilà. Je suis contente parce que j'ai pas trop eu de chute concernant le maquillage des yeux tout à l'heure. On met maintenant le fond de teint, donc je vais utiliser celui de chez Fenty Beauty. J'ai la teinte 330 pour celles qui ont un petit peu la même carnation que moi. J'utilise ce fond de teint parce que c'est plutôt un fond de teint qui est couvrant. Et j'ai besoin de quelque chose qui tienne pour ce genre de choses. Donc je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender. On est plutôt good. Et ouais. Étape suivante, c'est l'anti-cerne, bien sûr. Donc moi j'utilise ma Shape Tape de chez Tarte que j'ai en teinte Medium Tan Golden. Donc c'est la 37G. Et pareil. Que j'applique donc sur mes cernes, sur les petits points que j'ai envie d'illuminer un petit peu. Je prends toujours mon anti-cerne avec une teinte un petit peu plus claire que mon fond de teint pour essayer d'illuminer, parce que en passant par la case oxydation,
et avec votre fond de teint. Si vous avez le même anti-cerne que la couleur de votre fond de teint, ça risque de donner une couleur un petit peu chelou avec le mélange des deux. Donc c'est pour ça que voilà, moi je vous conseille aussi de prendre des anti-cernes qui est toujours de 1 à 2 tons plus clair que votre fond de teint. On continue à travailler un petit peu tout ça et je vais faire un petit peu de baking. Le baking en fait c'est juste appliquer de la poudre là où vous souhaitez illuminer un petit peu les zones du visage. Moi j'ai utilisé celui-ci, c'est la Lock It en teinte golden de chez Kat Von D que j'ai. Et en fait c'est une poudre un petit peu jaune, vous n'allez pas très bien voir. Mais je viens l'appliquer avec mon Beauty Blender. Et je vais déposer là où j'ai appliqué de l'anti-cerne en fait. Ça va faire encore plus tenir mon maquillage tout en illuminant en fait les zones où je vais les appliquer. Voilà, donc le principe du baking c'est de laisser voilà ces poudres comme ça et en fait il faut laisser un petit peu comme le mot baking en fait ça veut dire cuire et après il faut juste l'estamper et ça gardera la lumière. Je mets un petit peu aussi ici. Je mets vraiment là où j'ai envie d'illuminer en fait. C'est pas une étape que je fais tout le temps dans ma routine. Mais pour les occasions comme ça, ben j'en fais. Voilà, on laisse patienter un petit peu. Et après même pas une minute, je reviens. Voilà, j'ai laissé reposer un petit peu et je vais juste tout simplement avec un gros pinceau, comme ceci en fait, enlever l'excédent de poudre. Et vous voyez, ça a gardé la lumière en fait. Ça illumine les zones où vous l'avez appliqué, tout simplement. Voilà. Et moi j'aime bien le mettre ici là pour bien délimiter après mon bronzer. Et je viens quand même par-dessus appliquer de la poudre pour matifier mon teint. Donc j'utilise en ce moment la Longwear Finishing de chez Primark. J'aime beaucoup cette poudre parce que et pourtant elle coûte pas du tout cher. Elle est très fine. Et elle estampe vraiment les petits grains de peau, ça lisse les grains de peau. Donc je suis vraiment contente de cette poudre. Bon, quand on est là, on va venir un petit peu réchauffer tout ça. Parce qu'on a l'air un petit peu palette, n'est-ce pas? Et je vais prendre donc mon bronzer de chez Fenty Beauty. Là j'ai la teinte Coco Naughty et on va venir estamper, travailler un petit peu le creux. J'hésite pas à remonter pareil sur les tempes. Quand on est là, maintenant, on est déjà plutôt pas mal. Je termine toujours mon teint pour l'instant. Et donc, le blush, on est au blush. J'ai utilisé la Sweet Cheeks de chez NYX que j'ai en teinte Summer Breeze. Quand on applique du blush,
faut sourire toujours un petit peu légèrement pour faire bomber les pommettes. On est bien. Ensuite, là, une fois que le teint est fait, je reviens au niveau des yeux, parce que c'est pas fini. Et pour le ras de cils inférieur, en fait, je vais appliquer un col noir comme ceci. Celui-ci, c'est le Col Smoky Waterproof de chez Black Up. Et je vais l'appliquer en dessous sur mon ras de cils, en fait. Et ensuite, je vais l'estamper. Voilà. Une fois appliqué comme ça, je viens l'estamper avec un pinceau un petit peu comme ceci. Un petit peu boule. Et je l'estampe de manière à vraiment créer un effet un petit peu charbonneux. Voilà. Et pour ne pas avoir l'effet un petit peu trop marqué, trop noir comme ça, je vais encore le dégrader un petit peu avec une couleur marronnée. Donc je vais prendre celui-ci avec un pinceau boule également. Et donc avec le marron, je vais l'appliquer en bas du noir pour fumer un petit peu tout ça. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Voilà ce que ça donne, ce petit fumage. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà où on en est au niveau des yeux. J'ai bien envie de tenter de mettre un liner un petit peu pailleté. Mais pas en liner, je vais le mettre juste au niveau du coin interne. Je sais pas si je vais me courir là-dessus, mais voilà, j'ai envie de tester. Pour apporter une petite touche de paillettes. Pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Il faut tout le temps que je teste un truc comme ça à la dernière minute. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est un liner un Glitter Gold de chez NYX, ceci. Hop, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça rajoute quand même une petite touche de bling bling à ce make-up. Et on termine les yeux par, j'ai appliqué du faux cil. Ceci, donc il s'agit des faux cils de chez Black Up. Voilà. Je pense que c'est le moment de l'année où il faut vraiment s'éclater avec le make-up, avec les faux cils. Donc pourquoi s'en priver? Donc voilà, on en est là avec les faux cils. C'est plutôt des effets naturels parce que j'ai appliqué. Et je vais venir mélanger ça en fait avec mes vrais cils, avec le mascara. Toujours de chez Black Up. On a bientôt fini, voilà, et il reste plus que l'étape de l'highlighter. Que serait un make-up de fête sans highlighter, s'il vous plaît? Donc là, j'ai utilisé cette palette-ci de chez Sephora en collaboration avec Richard. Voilà, et je vais mélanger ces deux teintes, qui est là et qui est là plutôt. Voilà. Trop beau. Dernière étape, il ne reste plus que la bouche, les lèvres.
Et moi je vais mettre quelque chose d'assez nude en fait, parce que j'ai déjà quelque chose de vraiment très chargé au niveau des yeux. Après, libre à vous, c'est en fonction de nos préférences, hein, il n'y a pas de règle. Si vous avez besoin de mettre un rouge à lèvres rouge pour les fêtes, allez-y, pourquoi pas. Mais moi, juste pour contrebalancer un petit peu, en fait, je vais mettre un nude. Et moi, j'ai utilisé aussi, pareil, un crayon de chez NYX qui est comme ceci. En fait, c'est un crayon à double embout. Il y a un embout pour faire le crayon un petit peu foncé et un embout plus clair pour remplir les lèvres. Donc, je vais déjà commencer à faire le contour avec la couleur un petit peu marronnée. Et je viens remplir avec l'autre embout un petit peu plus clair. J'aime beaucoup ce combo. C'est le genre de rouge à lèvres que j'utilise beaucoup en ce moment. Mais plutôt good. Et c'est pas fini. Je vais appliquer un petit peu de gloss par-dessus. Je vais mettre celui-ci de chez Fenty Beauty, la gloss bomb, que je vais mettre juste au centre. Ils sont tellement bons ce gloss. Donc voilà, c'est fini pour le make-up, en tout cas concernant le visage. Voilà le look que j'ai réalisé, le look que je vais certainement porter pour les fêtes. Voilà, un look assez chargé au niveau des yeux, un smoky. Et voilà, mais comme c'est un Get Ready With Me, c'est pas fini, on va s'occuper maintenant des cheveux. De ce que je vais faire au niveau des cheveux. Je pense que je vais tout simplement faire des petites boucles. J'ai oublié, je vais venir finir mon make-up en appliquant le Fix Plus de chez MAC. Celui-ci c'est la version Prep and Prime matte. Et oui, quand on a besoin que notre make-up tienne toute la night, n'est-ce pas? Et on est bon. Maintenant, je vais m'occuper de mes cheveux. Je vais juste faire des petites ondulations. Voilà, avant ça, je vais appliquer, c'est le produit que j'applique tout le temps pour protéger les cheveux en fait. Et c'est de la marque donc Beauty Protector. C'est un produit que j'adore. J'ai déjà fini plusieurs flacons, je le rachète tout le temps. Il est dispo sur le site de Birchbox et il sent trop bon. On dirait une brume pour les cheveux, mais en fait c'est un spray protecteur. Il s'agit de la Protect and Detangle. Donc voilà. Et je vais faire des petites ondulations avec mon Babyliss, tout simplement. Bon, comme ça on dirait que c'est très bouclé, mais je vais les détendre après au doigt. Dites-moi vous ce que vous utilisez comme appareil en ce moment pour boucler les cheveux. C'est vrai que moi c'est plus facile d'utiliser ça, c'est ce que j'ai toujours utilisé depuis des années. Mais je me penche à investir dans les Steam Pods. Si y a des filles qui en ont, dites-moi. Parce que déjà je me lisse pas mal les cheveux et puis pour les occasions comme ça, je les boucle. Et c'est vrai que j'ai envie d'investir dans un lisseur boucleur qui soit super bien quoi. Celui-là il fait bien le job, hein.
mais je l'ai depuis des années maintenant et j'ai envie de changer un petit peu quoi. J'ai aussi l'autre Babyliss Curl qui est bien, mais je vais plus vite avec ceci, donc c'est pour ça que je l'utilise. Mais dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Voilà, je pense qu'on est bon au niveau des cheveux. Je vais juste un petit peu passer mes doigts à travers. De toute façon, ça va se détendre après. Voilà. Histoire de créer juste un petit peu un effet wavy. Écoutez, voilà le look final au niveau en tout cas de la coiffure et du make-up pour les fêtes que je compte réaliser. Ce n'est pas un Get Ready With Me si je ne vous montre pas ma tenue pour les fêtes, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc voilà les filles pour ce total look de fin d'année, pour ce Get Ready With Me, pour ce make-up de fin d'année et tout et tout. J'espère que le concept vous a plu, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, likez la vidéo comme d'habitude, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas rater mes vidéos parce que comme je vous ai dit, mes vidéos maintenant ont changé. Ça sort tous les mercredis et tous les samedis normalement. Donc voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, passez de bonnes fêtes et à très bientôt. Bye!